tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sneak peek de la marque Carhartt. Donc c'est leur sortie de ce jeudi 8. La collection s'intitule Cold as Ice. Vous avez à l'écran maintenant une petite image avec les 3 sorties du jour. Donc normalement ça sort sur le site de Carhartt aux alentours de 17h30, 18h. Et du coup pour ma part je vais vous présenter cette toile. C'est donc Frosty Morning de l'artiste Eugenia Brokish, je sais pas, Evgenia ou Eugenia, en 50 par 63. C'est du diamant carré et il y a une petite surprise. Alors j'enlève juste le plastique et je vous montre tout ça. Ça évite les bruits bizarres. Donc, à l'intérieur du carton, on a notre toile. Il faut savoir que chez Carhartt, les toiles viennent sans tout le kit de base. Vous avez juste la cire. Et si vous voulez vraiment un toolkit complet, il faut le commander à part. Ça vient encore dans un plastique. Voilà, je l'ai aussi enlevé comme ça fait pas de bruit. Donc vous avez la cire et le washi tape. Et après, pour tout le reste, il vous faut commander un toolkit si vous avez besoin d'autres choses. Moi, pour ma part, ça me va très bien parce que de toute façon, c'est normalement ce que j'utilise. Donc là, on a les petits washi, donc au logo de la marque avec des petits cœurs. Et on a le petit cœur avec les 3 pains de cire bleue. Moi, j'utilise plus que la bleue parce que c'est vraiment celle qui me convient le plus. Et hop, on referme. Vous avez donc le sachet avec les diamants. On est sur des couleurs d'hiver. Et je vois la petite nouveauté juste là. J'ai hâte. Donc, on a la feuille autocollante. Donc la feuille de route, pardon, qui est entièrement autocollante. Ça ira mieux dans ce sens-là. Tout est autocollant et surtout, c'est déjà prédécoupé. Donc vous n'avez plus qu'à coller sur vos petits contenants. Vous avez une belle image avec le nom de l'artiste, le nom de la toile, la dimension, le type de diamant, le numéro de modèle que vous retrouvez sur la toile et sur le sachet de diamant. Ensuite, vous avez sur cette toile 53 couleurs. Donc vous avez là le nombre de couleurs, le symbole et le code DMC. Donc là, on a, je sais pas si vous allez voir, on a donc 2 AB. On en a un qui commence par JS et on en a 3 qui finissent par ND. Ça en fait des petites surprises, hein. Là, on a les réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, Facebook et Discord. Donc pour la feuille de route, hop, c'est fait. J'ai presque pas besoin de la mettre dans l'autre sens. Donc les toiles arrivent un peu enroulée. Si vous avez besoin de la mettre un peu plus vite à plat, vous pouvez l'enrouler simplement dans le sens opposé auquel elle est arrivée. C'est un endos qui est tout doux. Vous avez les bords qui sont cousus, dentelés. Et je vais juste... Ah, je voulais pas la montrer directement comme ça, mais elle n'a pas envie. Allez, voilà. Ça, on a la surprise. Donc, vous l'enroulez juste dans le sens opposé. Et logiquement, elle sera beaucoup plus rapidement plate. Hop, donc là, vous avez le nom de la compagnie, un petit code. Vous avez aussi mon code promo dans la description de la vidéo. C'est un code partenaire, donc en fait, ça fait que il y a une partie, un pourcentage qui est mis sur une espèce de cagnotte. Et en fait, après un certain montant, ils m'envoient simplement un mail. Et moi, je peux utiliser cette cagnotte pour racheter des toiles chez eux et vous les présenter. Donc là, vous avez je vais rester bloquée. Le nom du projet, donc Frosty Morning, l'artiste, le numéro de modèle, la taille. On a une petite image ici. Hop! On a une deuxième image là, vous avez les 2 chartistes, vous avez Let the Pleasure Begin en haut avec le nom de la marque. Et j'adore, c'est tellement hivernal, c'est tellement... Voilà, on va avoir l'impression d'avoir une espèce de gel. Je sais pas si vous allez le voir là. On a comme une espèce de gel matinal comme ça qui s'est posé sur les affaires. Et on a le petit oiseau juste au-dessus. Et là franchement je vois
tous les petits détails qu'il y avait à voir, y compris ici, là. Et à l'arrière, je vois encore une fois tout ce qu'on avait un petit peu à voir ici. Évidemment, quand on va mettre les couleurs qui sont prévues, ça va un petit peu changer. C'est du carré. Au niveau de l'impression, oh là là, tout est net. Est-ce que vous voyez quelque chose de bien là? Ouais. Franchement, j'ai de la peine à faire le focus, mais voilà. Je pense que ce soit dans les couleurs claires ou les couleurs foncées, c'est du tip top. Je regarde si je vois autre chose, hein, mais franchement, non. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques blocs et on a un bon mélange. On a un mélange de blocs. Donc les blocs, c'est par exemple, comme vous voyez là, tout ça, ça va être exactement le même symbole. Je vous mets un peu plus près. Hop, donc là, vous avez exactement le même symbole. Donc là, vous avez des blocs. Après, vous pouvez avoir aussi quelques petits blocs. On a ici aussi des blocs, un peu de blocs. Là, par contre, vous êtes complètement dans le confetti. Donc, confetti, c'est quand vous allez changer assez régulièrement de couleur, même si là, on voit qu'on peut quand même avoir quelques petites lignes. Mais c'est un bon mélange de tout ça. Donc maintenant, on va voir les couleurs. Alors, je les ouvre, je les mets à l'arrière et après, on regarde les couleurs spéciales et surtout où est-ce qu'elles sont placées. Et je précise juste avant de tout mettre sur ma toile que ça arrive dans l'ordre. Donc le 1 est ici de ce côté et ça va vraiment dans l'ordre. Donc pour préparer vos petits pots, c'est nickel. Moi je vais tout démonter pour pouvoir vous montrer les couleurs. Mais si vous achetez la toile, vous avez vraiment les couleurs qui arrivent directement dans l'ordre dans lesquelles elles sont présentes sur la feuille de route. Et ça fait un sacré gain de temps. Alors là, il y a les 47 couleurs basiques. Le reste, je le garde juste là pour vous le montrer après. On est sur un très très beau camailleux, il y a beaucoup de beige, de brun, de bleu, gris. Donc on va vraiment être dans des couleurs hivernales. Je vous les montre peut-être un petit peu plus près. Voilà, ça ira peut-être mieux. Donc là on a vraiment de très très jolies couleurs. Au niveau des carrés, chez Cara Art, c'est de la résine. Ils ont des endos qui sont bien plats. Ce qui arrive avec les déchets résine, c'est que vous pouvez avoir les dessus des diamants qui sont troués. Mais par contre, j'ai des sachets qui sont bien propres. Et franchement, pour en avoir déjà réalisé plusieurs de la compagnie, ça me pose vraiment aucun problème au niveau de la qualité. Je range les DMC normaux et on passe aux spécialités parce qu'alors là, franchement, je suis joie rien qu'en voyant les 6 couleurs spéciales qu'on a dans ce DP. La petite nouveauté, c'est 3 couleurs de Sparkle Dust. Et alors, qu'est-ce que c'est le Sparkle Dust? C'est simplement, hop là, je vais vous mettre un petit peu plus près, des diamants qui ont des petites paillettes dessus. Et je ne sais pas si je peux vous le montrer. Alors, si j'enlève ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Je pense que vous arrivez quand même à voir. Attends, si je mets un peu plus derrière. Oui, voilà, on les voit, les petites paillettes. Oh, elles sont trop belles. Donc, on a du 550. On a, ah là aussi vous les voyez bien, on a du 819 et dans celui-ci, hop, focus-toi, donc on a un petit gris, c'est du 762. Après j'ai un énorme paquet comme ça, c'est du métallique bleu. Ah, vous allez plus voir des reflets qu'autre chose, mais c'est un métallique bleu et j'en ai vraiment une sacrée quantité parce que j'ai quand même, ouais, celui-ci c'est un gros paquet. Et j'ai encore 2 AB, donc j'ai un AB qui est jaune, voilà, c'est du 3078 et j'ai du 3072 qui est un bleu vert très pâle. Donc franchement, niveau qualité, c'est vraiment top. Et on va juste voir où est-ce qu'ils vont aller. Alors déjà, donc on va essayer de voir pour les 3 Sparkle Dust, donc ceux qui ont les petites paillettes au-dessus, pardon. Donc le violet, il va aller dans la tasse ici. Hop, je vous mets un petit peu plus près et j'enlève ça, je suis désolée, vous verrez un petit peu moins bien. Donc c'est le petit symbole de l'encre, donc j'en ai pas mal ici. Voilà, c'est surtout basé là. J'en ai pas vraiment vu ailleurs. Ensuite, pour le gris qui est là, j'en ai vu dans toutes les parties un peu plus claires qui sont autour
Là, ici, là j'en ai 2, 3 aussi, mais c'est très très parsemé, hein. Pareil, dans... qu'est-ce que j'avais vu ici? J'en ai aussi un petit peu dans cette partie-là. Ensuite, pour le rose avec les petites paillettes, donc là, j'en ai vu un petit peu dans les parties qui sont ici, un petit peu là, mais c'est aussi parsemé, c'est 4-5 à chaque fois. Vous en avez un tout petit peu là, un tout petit peu là, et il y en a même un petit peu là en haut et un petit peu, hop là, au niveau de l'oiseau. Ensuite, pour la couleur métallique, alors là, ça va aller dans toutes les parties... attendez. Les parties qui sont là. Donc, il y en a vraiment dans toutes les parties bleues ici. Pareil qui descend là. On en a partout là. On en a beaucoup dans la tasse ici en bas. Et on en a aussi au niveau de la tête de l'oiseau et du bout de ses ailes. Et après, pour les deux AB, alors après avoir cherché un moment, donc pour ce qui est du bleu-vert très pâle, j'en ai dans les parties claires. Donc j'en ai ici au niveau de l'oiseau. Là, j'en ai parsemé un tout petit peu là. Donc à chaque fois, j'en ai 3-4, hein, mais j'en ai parsemé par ici, parsemé dans toutes les parties claires qui sont là. Ici aussi. Là au milieu, j'ai une grosse zone. Ici aussi, pareil, j'ai une grosse zone. Et après, qu'est-ce que j'avais vu? J'en avais parsemé aussi ici dans les zones claires. Parsemé encore un petit peu là. On en trouve quelques-uns dans les... Pardon, je pense que vous n'avez même pas vu avant. Donc, on en a un petit peu dans les zones claires de la anse. On en a dans les zones un petit peu là aussi, mais pas dans cette partie-là vu que c'est beaucoup plus clair. On a un petit peu... Décidément, on a un petit peu là, un petit peu au niveau de ça. Et ensuite, par rapport au jaune AB, les seuls endroits où j'en ai vu, c'est là. C'est le smiley face, donc j'en ai ici et ici. Un tout petit peu là aussi. Et quelques-uns éparpillés là et là. Donc voilà pour tout ça. On va poser quelques diamants. Comme ça, je peux vous montrer directement la pose sur du carré. Et je vais essayer d'avoir un bout où on a un petit peu de tout pour pouvoir vous montrer ces belles nouveautés. Alors, j'ai dû avancer un petit peu sur cette toile et surtout, je me suis aperçue que j'avais oublié plein de petites choses. C'est quand on est un petit peu trop pressé. Donc déjà, non mais cette gamme de couleurs, ça sent l'hiver à plein nez. Et alors, le flacon là, j'ai déjà fait un bon bout. Oula, je crois que vous bougez pas mal. J'ai déjà fait un bon bout et pourtant, j'ai encore tout ça qui reste avec les diamants métalliques. Beaucoup de rabes. Et surtout, là, j'ai fait plus de la moitié de la toile, ok? Et sur plus de la moitié de la toile, j'ai que ça de déchets. Pour de la résine, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis ultra contente. La plupart des déchets, évidemment, c'est des petits trous qu'il y a sur le diamant. C'est typique de la résine. Mais là, j'ai aucune crainte parce qu'il me reste plus que 2 grosses bandes. J'en ai fait 3 et il me reste encore tout ça. Ensuite, ce que j'avais oublié, c'est de faire les mesures avec vous. Ça, c'était la première chose. Et de vous montrer la colle. Et je crois qu'on avait un petit peu vu les diamants. Je crois aussi que malheureusement, je me suis un peu enflammée en vous disant que c'était un beau mélange de confetti et de blocs. Comment vous dire? On est vraiment plus sur du confetti. En posant les diamants, je me suis dit, non. En fait, il y a... Bon, on va retourner à la toile et on va voir tout ça. Donc, déjà, voilà la partie que j'ai faite. Donc, je l'avais divisée en 5 grandes bandes vu qu'elle faisait 50. Et sur la hauteur, elle fait 63. Et du coup, j'en ai fait 30 sur 63 et il me reste 20 sur 63. Je trouve qu'en caméra, on voit ultra bien ce qui était représentatif du froid, du gel, etc. Vu qu'on voit tous les petits pics comme ça, comme si c'était resté dehors très longtemps et puis que ça avait gelé. Tout ça là, c'est un confetti. Ouais, voilà. Il faut aimer, hein, parce que vraiment, je vous montrerai d'un petit peu plus près après, mais c'est ultra confetti.
Là où c'est un petit peu moins confetti, c'est dans les zones qui sont là-bas, parce que même si on a du confetti, on a quand même pas mal de lignes ou même des petits blocs. Mais ça reste quand même avec certaines parties de confetti. Donc là, il va me rester la grande partie de la lanterne, un petit peu de la tasse, les 3 petits machins là, comme celui que j'ai fait ici. Ça aussi, c'est monstre confetti. Et surtout l'oiseau. Mais là, j'ai déjà fait un tout petit bout de l'oiseau. Je trouve ça beaucoup trop mignon parce qu'il y a vraiment tous les petits détails et tout. Non, j'adore. Donc, pour la taille, c'est la taille réelle. Après, au niveau de la colle, ça colle très bien. C'est de la colle coulée. Alors, hop, voilà. Ça colle ultra bien. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai pas du tout de... Donc, c'est une pose qui est assez serrée, mais j'ai pas du tout de popping. Et j'ai aucune paire de diamants, vu que la colle tient très très bien. Ensuite, au niveau des symboles. Ouais. Alors là, je vais vous approcher un petit peu parce que ça sera plus facile pour moi. Hop et hop. Et désolé pour le reflet. Alors, est-ce que si j'enlève le reflet, vous allez quand même voir quelque chose? Ouais, ça va. Donc, comme vous le voyez, là par exemple, si je prends ça là, j'ai quasiment que du confetti. Avec un petit peu de ligne là, mais j'ai quasiment que du confetti. Là, c'est un petit peu pareil. On a quand même pas mal de confetti avec quelques lignes, quelques blocs. Et si vous voulez, dans la partie qui était du coup ici, bah vous avez que ça. Parce que même si on n'a pas l'impression, là j'ai 4-5 couleurs dans les couleurs claires. Là c'est un mix mais improbable. Donc du coup c'est vraiment beaucoup plus confetti que bloc. Par contre après quand on arrive dans la partie du haut, donc là vous voyez que j'ai des blocs. Là j'ai un peu de blocs. Après là, j'arrive pas à vous montrer sans le... Voilà, arrêtez de briller. Là, j'ai aussi un petit peu de bloc parce que j'ai à chaque fois 2 couleurs qui se mélangent. Mais ça reste des lignes, pardon. Là, j'ai un petit peu de confetti, mais ça va dans l'ensemble. Donc, dans la partie du haut, si je vous montre de ce côté, là où j'ai pas encore de diamant, vous voyez que là, j'ai des grosses zones de bloc. Là, je vais avoir un mix, donc je vais quand même avoir un peu de confetti. Après, je vais de nouveau avoir une zone de bloc là derrière. Là, j'ai une zone de bloc, là aussi. Mais entre les deux, c'est un peu le mix. Donc, et puis après, par contre, alors là-dedans, c'est du confetti party, point. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom pour ça. C'est du confetti party parce que franchement, j'essaie de vous la mettre en entier. Mais j'avoue que c'est pas facile parce que mon trépied n'a absolument pas envie de respecter le fait que je veuille que vous voyez mon image en entier. Il y a des fois, il faut se battre avec le matériel. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette toile. J'espère que ça vous aura aidé d'avoir un petit bout de fait. Je vous ai pas montré la pose de près. Enfin, si, vous étiez sur la toile, mais juste histoire que, hop, voilà. Ouais, ça brille dans tous les sens. En plus, là, bah, vous avez les couleurs métalliques. C'est peut-être pas une bonne idée de vous montrer la pose pile là où il y a les couleurs métalliques. On va plutôt faire ça là. Voilà. Ça ira quand même bien mieux, hein. Parce que si je vous montre la pose là où il y a les couleurs métalliques, c'est mort. Là, vous avez du AB. Là, vous avez... Attends. Hop. Là, vous avez les petits diamants à paillettes. Tout comme le violet qui est là. Qui est aussi un diamant à paillettes. Ils sont plutôt bien mis dans le sens où vous avez un peu de AB pour faire l'effet givré. Vous avez un peu de diamant à paillettes ici pour faire un petit peu un effet... comment est-ce que je veux dire ça? Ouais, aussi glacé, hein, parce que c'est les paillettes comme ça, mais la couleur est ultra claire, donc on dirait presque des petits bouts de glace comme ça. Là, vous avez tout ce qui est tasse et lanterne qui va avoir ce côté métallique qui brille vachement et qui fait vraiment penser à une vraie tasse. Donc franchement, ultra bien placé. Il y en a d'autres dont je ne vous ai pas parlé, mais ça, on en parlera à nouveau quand je vous ferai l'avis complet sur cette toile, ce qui viendra assez rapidement.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez un code de rabais qui s'affiche à l'écran maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est un code de parrainage, ce qui fait que moi je peux toucher un pourcentage, mais c'est un pourcentage qui est sur le site de Carhartt. Et en fait après ça me permet d'avoir une réduction lorsque j'achète une toile chez eux. Et si les copines ont mis leur vidéo, je vous mettrai le lien des autres images. Je vous les affiche à l'écran maintenant aussi. Donc ça, c'est les 3 sorties de ce jeudi 8. Et comme je vous dis, si je trouve le lien, je vous les mettrai pour les autres images. Je remercie encore Mila pour cette occasion et la compagnie Carhartt, bien évidemment. Je vous laisse tous les liens en descriptif de la vidéo. Il n'y aura pas tout de suite le lien direct de cette toile, mais vous avez le lien pour les nouveautés. Comme ça, quand vous allez à la sortie, vous avez directement les nouveautés qui sont via ce lien. Donc voilà, ce sera tout. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas le petit chocolat.